Des piles de dossiers sur le droit des étrangers et un en particulier qui tient à cœur à Nathanaël Ormilien. L'histoire d'une petite fille comorienne qui s'appelle Tirsa, qui a 10 ans et qui a été mise sur un bateau qu'on appelle un kwassa-kwassa pour rejoindre Mayotte, qui est un département français. Partie retrouver sa mère, Tirsa est d'abord placée en centre de rétention, puis renvoyée manu militari dans son pays. Elle n'a pas été protégée et elle devait être protégée par la France, qui est la patrie des droits de l'homme. Cette histoire, c'est celle que cet élève avocat à Poitiers présentera au concours de plaidoirie du mémorial de Caen. Dans ce cabinet où il est en stage, maître Pascal Munoz veut le faire parvenir à l'excellence. Je t'ai ramené la plaidoirie terminée. Il faut bien que les gens ils fassent cette corrélation, cette relation et dire c'est énorme. C'est une reconnaissance. En fait, il gagne le concours de plaidoirie d'abord à l'école, qui lui donne après la chance d'aller faire cette plaidoirie au mémorial de Caen. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Puis c'est déjà une reconnaissance de la qualité de l'étudiant. Nathanaël Ormilien aura 10 minutes, pas une de plus ni une de moins, pour convaincre un jury très prestigieux. Présidé par le prix Nobel de la paix 2015, le bâtonnier tunisien Mohamed Fadel Mahfoud. Tous les élèves avocats auraient voulu être à ma place. Donc je vais savourer ce moment au mémorial de Caen, essayer de représenter au mieux mon école, essayer de représenter au mieux ma région. Et ma responsabilité sera de faire entendre la voix des enfants mineurs étrangers à Mayotte, dont les droits fondamentaux ne sont pas respectés. Le contenu de sa plaidoirie reste confidentiel jusqu'au jour J. Nous savons seulement qu'elle débutera par ces quelques mots de Martin Luther King. La moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier.